Babylone. Nancy Ypsilantis. Et Cécile Guérin, bonjour et bienvenue à Babylone. Grave, claire, enrouée, joyeuse ou insupportable, la voix se décline sur tous les tons. La voix, l'expo qui vous parle, c'est à découvrir à la Cité des Sciences de la Villette à Paris et c'est l'occasion pour Babylone d'explorer la diversité des accents et des couleurs vocales. Telle une carte de visite sonore, la voix révèle l'âge, le sexe, l'origine géographique ou sociale, la personnalité, elle suggère un physique, mais elle peut aussi mentir, Cécile. Et oui, c'est elle qui ment, qui imite, qui manipule. Avec nous en studio, ce que j'ose dire, un manipulateur, Yann Lambiel. Oui, manipulateur, un jongleur, jongleur, prestidigitateur. Vous êtes en tournée avec un spectacle à vous, le Zapping. On vous a vu récemment et on vous retrouvera également en Suisse romande avec les 400 voix où vous avez fait salle comble. Donc on va parler avec vous de cette voix qui imite, qui emprunte et qui marche sur un fil. Et avec nous également pour décrypter la voix, Johanna Révis, dont la voix nous parvient d'Aix-en-Provence. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous êtes orthophoniste à l'hôpital universitaire de Marseille, chercheuse au laboratoire Parole et Langage, et vous signez La Voix et Soi, ce que notre voix dit de nous aux éditions de Beck. Alors, est-ce que votre voix que vous entendez dans le casque vous convient, Johanna Révis ? C'est toujours un petit peu curieux de s'entendre soi-même, mais c'est une habitude qu'on prend petit à petit. C'est une habitude qu'il faut prendre parce qu'évidemment, on n'a pas la même voix que celle qu'on a au casque. En fait, on n'a jamais l'habitude de s'entendre, à part peut-être vous qui travaillez à la radio. Lorsqu'on entend sa propre voix, on l'entend à la fois par l'air extérieur, puisqu'elle passe par l'extérieur, elle arrive à nos oreilles, mais on l'entend aussi par l'intérieur, par la vibration de notre squelette, des structures internes. Et donc, en fait, lorsqu'on s'entend sous casque ou lorsqu'on s'entend sur un enregistrement, on n'a que la perception qui vient de l'extérieur, ce qui fait que notre voix nous paraît étrange et en général, on n'aime pas tellement s'écouter. Alors, avant d'aller plus loin dans ce décortiquage de la voix, nous vous proposons d'entrer dans la bouche jusqu'à la glotte, Cécile. Oui, et de pénétrer au cœur du larynx où se trouvent les cordes vocales qui vibrent. Corps et voix. Donc là, ce qu'il y a d'important, c'est on a 4 têtes qui sont lumineuses, qui sont 4 têtes de chanteuses qui sont rétroéclairées. Et l'objectif, c'est très simple, c'est de soulever pour essayer de voir qu'est-ce qui les caractérise et qu'est-ce qui les fait chanter, en fait. Donc on voit à l'intérieur. Là, vous voyez 4 chœurs de cordes vocales qui chantent. Et vous voyez ce qu'on voit ici. Ce sont donc les plis vocaux ou appelés aussi cordes vocales. C'est plus juste le mot pli parce qu'en fin de compte, c'est une membrane. Vous voyez, on voit bien. Et sur un La, elle va vibrer 444 fois. Donc là, on voit, c'est absolument extraordinaire parce qu'on voit rarement ça. L'intérieur, un peu gore, un peu étrange. On se demande ce que c'est. Ce sont des cordes vocales qui vibrent. C'est étonnant, ouais. Alors nous sommes au tout début de La Voix, l'expo qui vous parle à la Cité des Sciences de Paris et en compagnie de Maude Gouy qui est la commissaire de l'exposition. C'est une exposition en 3 parties avec une mise en scène vraiment très ludique, didactique pour les enfants mais aussi pour les grands et c'est très acoustique bien sûr. Alors on sait d'abord ce qu'est la voix corporelle, le souffle qui fait vibrer nos cordes, qui résonne dans le corps, qui parvient jusqu'à nos oreilles. Il y a aussi la voix en tant qu'œuvre artistique, depuis qu'Homo sapiens a peut-être fait ses premiers je sais pas quoi et qu'il a crier, parler, chanter, mais il y a toute une partie, et c'est notre propos ce matin, c'est la voix comme moyen d'expression, de communication de tous les jours, entre des chuchotements qui bercent, des mélopées radiophoniques au réveil peut-être, des paroles qui bouleversent ou qui manipulent, ou même des voix enregistrées dans les transports. On a la voix de la SNCF aussi, je ne sais pas si elle vous est familière aussi en Suisse. TGV numéro 4856 à destination de Mars, Vénus, Jupiter et Ganymède,
Départ 17h18. Je vais la partira masculiniser. voie 34. Correspondance pour Uranus, Neptune, Pluton et la ceinture de Kuiper. Le TGV numéro 4856 à destination de Mars, Vénus, Jupiter et Ganymède. Départ 17h18, partira voie 34. Correspondance pour Uranus, Neptune, Pluton et la ceinture de Kuiper. Donc vous tournez 2 molettes, une qui féminise ou masculinise la voix et une qui la vieillit ou la rajeunit. Ça joue sur quoi pour faire ça? Je pense, là, c'est donc l'IRCAM qui a développé ces logiciels. En fait, ils travaillent beaucoup sur la transformation des voix parce qu'ils ont de plus en plus de commandes aussi des industries culturelles. Les personnes qui réalisent des jeux vidéo souhaitent souvent avoir la même voix que celle qu'ils ont dans le jeu américain pour avoir une traduction. Donc ils ont développé un certain chorus de voix dans lesquels ils peuvent donc jouer sur des paramètres qui sont hauteur, intensité des voix. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce qu'on va voir, c'est que la voix en fait est une signature. Une signature, ça peut se copier. La voix n'est pas une empreinte au sens biométrique du terme. Comme les empreintes digitales. Comme les empreintes digitales, comme l'œil. Donc on peut, et d'ailleurs on va aller voir un élément où on peut faire dire ce qu'on n'a pas dit à une voix. C'est-à-dire ça va poser des questions d'éthique. Là récemment, je sais que l'IRCAM a travaillé sur... ils ont refait la voix de Pétain, la voix de Marilyn Monroe, a été refaite au Palais de Tokyo. Il y a un élément où elle lit des textes, des carnets intimes qu'elle n'a jamais lus. Donc, au niveau technologique, la voix est un sujet de recherche à part entière. Là, on est devant des grands cônes, un peu comme si on rentrait sa tête dans un grand cône. Donc, on ne voit pas l'autre et l'autre ne nous voit pas. Et on doit dire une phrase très simple. Tu as pris le pain ce matin? Et on doit donc tourner le cercle des émotions. Et on doit dire, par exemple, cette même phrase sur le ton soit de la peur, soit de la colère, soit de la tristesse, soit de la joie. Je suis dresseur de chiens. Alors j'ai un petit qu'on m'a amené ici. Oui. Voilà. Viens. Assis. 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 C'est... Assis! Mais tu vas te faire espèce de petit con! Ça y est, voilà. Voyez, on lui parle gentiment, il est assis, là. Ah ouais. Donc, ce qu'il y a d'amusant, c'est de montrer en fait l'importance du ton sur une phrase banale. En fait, on peut reconnaître les émotions dans la voix, tout simplement. C'est des éléments qui sont très simples et qui fonctionnent bien, qui sont assez amusants. Mm-hmm. Et là, idem, on est devant c'est des jeux qui se jouent à deux. On joue ? On joue. Allez-y. Alors, on y va. Je me mets de l'autre côté. Donc, Maud Gouy est en face de moi. Alors, à quoi ? Virelangue. Ah oui. Virelangue ou des trompes-oreilles, ça s'appelle. Alors... on doit choisir une carte. Donc voilà, le but du jeu, c'est je vais essayer de vous faire deviner quelque chose, une phrase, en la prononçant sans les règles habituelles. Donc, Dino, Dina, Didon, du dos du dindon. Bon, c'est facile là. Dis-nous, oui, ça parle de dindon, mais non, parce que vous avez lu d'une manière sans ponctuer, en fait. Voilà, sans aucune ponctuation. En fait, ici, ce qu'on souhaite montrer, c'est la prosodie. L'importance de la prosodie dans la langue. Donc là, tout simplement, la phrase Dino, Dina, dit-on d'un dos du dindon, c'est Dino, Dina, dit-on, du dos, d'un dos du dindon. Celui-là est drôle. La pipe au papé, pipu. La pipe au papi, pu. La pipe au pape, pu. Ah ouais, elles sont bien, ouais. C'est amusant. C'est amusant. On poursuivra la visite de cette exposition La Voix, l'expo qui vous parle à la Cité des Sciences à Paris. Joanna Révis, vous êtes orthophoniste à l'hôpital universitaire de Marseille, chercheuse en linguistique. La voix est une signature de la personne comme une empreinte digitale ? Alors oui et non, c'est pas aussi simple que ça. En fait,
toutes les voix sont uniques. Il y a fort à parier que toutes les voix sont uniques, de la même manière que tous les visages sont uniques. Il peut y avoir des ressemblances entre deux personnes, mais jamais de traits vraiment identiques d'une personne à l'autre. C'est pareil pour la voix. Mais la voix, c'est aussi quelque chose qui est incroyablement flexible. Et ça nous arrange bien parce que ça nous permet de faire passer toutes nos intentions, toutes nos émotions. Ça nous permet de nous adresser à notre patron ou de murmurer à l'oreille d'un enfant. Donc c'est extrêmement flexible. De ce fait, il est très très difficile à l'heure actuelle, avec les moyens qui sont les nôtres, de faire des mesures stables de la voix qui seraient identiques dans le temps et qui nous permettraient d'identifier un individu comme peuvent le faire les empreintes génétiques ou digitales pour l'instant. Ouais.